Donc je vais lire un extrait, un chapitre qui s'appelle The Night Before de Paradigma de moi, Pia Petersen. À l'intersection de Rodeo Drive, Santa Monica Boulevard et Sunset Boulevard, les riverains assiégés observent la cohorte sale mais grave défiler lentement dans la lumière mourante. L'espoir de se réapproprier leur quartier paisible diminue, le mouvement de la foule ne change en rien le nombre de gens devant leur pelouse et ils se rendent compte que la journée risque de dépasser la nuit. Cette discipline dont fait preuve la foule les angoisse bien plus que ne le ferait le bruit des fenêtres cassées. Tout semble suspendu, en attente, et ce qui viendra risque d'être terrible, et ils s'accrochent à leurs armes, en comptant leurs munitions, espérant en avoir suffisamment pour durer. Daniel chuchote à son voisin non noir lui aussi, qui sont vraiment nombreux. Il a vu des agents de sécurité plus loin, mais il semble indécis à faire leur boulot. Quoi, ce n'est quand même pas lui qui va le protéger, pas avec les sommes d'argent folles qu'il paye pour leur sécurité. Ces gens sont venus pour piller et violer et tuer sa main à couper. Tout en eux le repulse, leur échec, leur incapacité à devenir quelqu'un. L'un d'eux, une vraie baraque qui a stationné devant sa pelouse pendant un temps infini, a annoncé qu'il reviendra un autre jour pour régler les comptes. Bon sang, il avait des tatouages même autour du cou. C'est plutôt à lui de régler les comptes puisqu'ils sont sur son domaine. Il devrait respecter les évidentes frontières et rester dans leur ghetto. Lui ne va jamais dans Skid Row ou à Compton. Il respecte leur droit d'être entre eux. Il ne sera pas à sa place chez eux, et il le sait, lui. Ils n'ont pas le droit d'être là. Ils n'ont pas à l'accuser de quoi que ce soit. Il est généreux, qu'on ne l'oublie pas. Il fait des dons. Il a accepté qu'ils gagnent leur part, alors qu'en réalité, ces gens-là représentent des manques à gagner. Si ça ne tenait qu'à lui, il prendrait tout et il a le pouvoir de le faire. Il renifle ostensiblement. Ils ont oublié que c'était lui le décideur. Il pousse un rire qui sonne creux. Le voisin réplique qu'il en voit souvent qui se nourrissent dans les poubelles. Tout à l'heure, il a lu la lettre de Luna et l'exigence semble fondée. Il faut reconnaître qu'il n'y a plus de boulot. S'il y a une possibilité, même si l'on perd un peu de nos bénéfices, l'argent n'est pas une question de principe, mais de survie. Daniel ne l'entend pas. Je te l'avais bien dit, aucune dignité, ces gens-là, ils bouffent comme des porcs. Pourquoi ils ne travaillent pas comme nous? Parce qu'ils ne savaient rien faire. On a beau les aider, ça ne sert à rien. Pensif, le voisin caresse son menton proéminent. Pourquoi ne pas réfléchir à leur exigence? Ça marchera peut-être. À force de vouloir plus, on leur aurait tout pris. Daniel ne l'entend pas et répète qu'une fois tout rentré dans l'ordre, il faudra s'occuper sérieusement de ces gens, et il frappe sa main contre sa cuisse. Le temps de l'entraide et de la générosité révolue. Ceci est une proclamation et une bonne nouvelle. Un vrombissement annonce l'arrivée des hélicoptères et avec espoir, il lève la tête. Les hélices se font voler la poussière et courir les écureuils, puis repartent et la poussière retombe en formant une fine pellicule sur les voitures. Les rebelles contemplent les arbres fruitiers et les orangerais rangés sur de longues files, et ils sentent le parfum des wistérias et des roses et des bougainvilliers, et la sauge et le thym, et ils entendent un grillon perdu, et ils lèchent leurs lèvres déshydratées et écoutent leurs rêves gémir, mais ils ne disent pas un seul mot. Les résidents ont sorti l'artillerie, et pour la première fois depuis des générations, ils maudissent ces nouvelles lois qui permettent à n'importe qui de porter des armes. Les agents de sécurité et les officiers de police armés hésitent à tenter un assaut. Ils se disent qu'avec un peu de chance, chacun pourrait descendre une dizaine de ces salopards, mais il se fera lyncher sans l'ombre d'un doute. Quand Daniel voit un homme lever un pied et le poser sur sa pelouse, il lève son fusil
l'ajuste sur son épaule, vise le torse et tire. Quand le premier coup de feu éclate, tous répliquent.